3, 2, 1. Salut, kilomètre 23 de Run and Talk et l'occasion pour moi de vous souhaiter d'abord plein de bonnes choses pour 2020 et vous remercier pour votre fidélité à cette chaîne qui grandit et qui va encore grandir cette année. Pour ceux justement qui suivent cette chaîne, vous avez pu voir qu'en décembre, j'ai mis quelques vidéos en ligne dans la playlist Feedrun, des exercices de renforcement qui sont classés par famille et qui servent d'abord aux athlètes que je coach. Mais comme c'est en ligne et qu'il n'y a non plus rien à cacher, je vous explique pourquoi on fait ça et comment on utilise tous ces exercices. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut progresser en course à pied et qu'on constate bien que pour être un bon coureur sur le plan musculaire, il faut une sangle abdominale solide, il faut des fessiers et des quadris puissants, il faut des mollets élastiques, il faut des chevilles agiles, il faut un pied qui renvoie votre énergie. Bon, alors tout ça, vous allez le développer en courant au quotidien dans votre entraînement, mais clairement avec des sollicitations peu importantes. Par exemple, vous n'aurez jamais des tablettes de chocolat à la place des abdos, comme on peut voir chez certains coureurs élites, que en courant. Donc il est intéressant de faire des exercices ciblés sur les chaînes musculaires pour développer toutes ces aptitudes. Alors en théorie, on est tous d'accord, c'est sympa, il faudrait faire du renfort, mais dans la vraie vie, moi je me suis rendu compte qu'il y a peu de coureurs qui aiment faire ça. Moi le premier. Depuis 10 ans, moi que je coach, j'ai toujours eu du mal à inscrire des athlètes dans la durée sur ce type d'exercice. Ne serait-ce qu'une session de renfort par semaine, des fois c'est dur à les placer. Alors faire une séance boss, faire des sorties longues, faire du fartlek, ok, mais s'il y a une séance à décaler ou à faire sauter, en fait c'est toujours le renfort qui passe à l'as. Mais bon allez, sans prétention, avec la formule feedrun qu'on a installée et qu'on a posée depuis maintenant 2 ans dans le groupe, je trouve que c'est un peu mieux et je vous explique pour quelle raison. Alors, tout d'abord, on a épuré les possibilités d'exercice. Ça sert à rien d'en connaître 1000 si on ne sait faire que 20. Et quand on commence à surfer sur le net, on trouve des exos, certes sympas, mais réalisés par des mecs qui sont suraffûtés, qui font ça tous les jours. Alors, les tractions, c'est bien. Les pompes claquées, c'est nickel. Mais ça, en fait, ça vous fait vite croire que vous êtes un gros nul quand vous passez, comme moi, une traction et demie, quoi. Donc, le credo, c'est faire simple, mais bien et souvent. Ça veut dire être capable de maîtriser l'exercice rapidement et puis au fil du temps, de mesurer sa progression sur chaque exercice. La seconde chose, c'est de travailler de manière orientée, sans cibler un groupe musculaire. Par exemple, la famille 1, c'est les bras, le haut du corps. La famille 2, c'est plutôt la sangle abdominale. Soit une thématique, la famille 1 à 4, c'est de la PPG. C'est-à-dire des exercices de renforcement classiques qui pourraient convenir à d'autres sports. Il y a du gainage, il y a des abdos, il y a des pompes. La famille 5 à 7, c'est de la PPS, c'est-à-dire des exercices spécifiques aux coureurs à pied. Famille 5, c'est l'école de course. Famille 6, la proprioception. Et la famille 7, plutôt orientée pliométrie servant aux coureurs à pied. Et on fera une troisième catégorie prochainement, plutôt PPO, où l'orientation se déclinera autour d'un outil, le Swiss Ball, le TRX, l'élastique, l'escalier, etc. Du coup, cette bande d'exercices nous permet de travailler de différentes façons. Et là, je vous montre 4 types de séances qu'on donne aux athlètes. La première séance, vous faites un footing et vous placez une session de renforcement musculaire. Alors, le cadre est important, soit pendant ou après. Il fait beau au milieu du footing dans un spot ensoleillé. Il fait froid après le footing dans le salon chaud. Feedrun PPG, on cible les familles 1 à 4, donc les exercices de PPG. On choisit 4 exercices dans chaque famille. Vous allez exécuter chaque exercice pendant 1 minute, 40 secondes si c'est trop dur, 1 minute 20 si c'est trop facile, et vous récupérez 30 secondes entre chaque exercice. La deuxième séance, c'est exactement la même chose, sauf qu'on augmente le panel de familles, on va de 1 à 7, on augmente un peu le nombre d'exercices, du coup 3 par famille, mais du coup ça fait 21 exercices. Et pareil, dans la minute, à plus ou moins 20 secondes selon votre aisance, vous réalisez l'exercice, et vous avez 30 secondes de récup entre chaque exercice. Le troisième type de séance, vous avez un footing de 1 heure, qu'on a souvent dans les plans d'entraînement, mais vous allez le casser avec tous les 4 minutes, 1 minute où vous allez réaliser un exercice dans une famille nommée. Potentiellement, la famille 5, 6 et 7, elles sont très pratiques, c'est de la PPS, c'est de la préparation spécifique aux coureurs. Donc, utilisez plutôt ces exercices-là pour casser votre rythme et faire un petit peu de travail de course à pied. La quatrième séance, elle est un peu dans ce même esprit, sauf qu'on va mettre en plus du cardio training. Donc on va choisir une famille, on va courir 1 minute un exercice d'une famille, ensuite on va courir vite 1 minute, puis 1 minute de récup, et on va faire ça 8, 6, 8, 10, 12 séries selon vos compétences. Si vous faites de l'école de course, c'est-à-dire famille 5, vous courez vite sur le plat. Si vous faites de la plio, vous courez vite en montée ou en descente. Là, je suis clairement à la bourre.
J'espère que ça va vous servir et à très bientôt. Ciao!